présentation est un outil relativement intuitif et si vous avez déjà utilisé d'autres outils de présentation, vous devriez quand même vous y retrouver assez facilement. Donc, n'hésitez pas à l'explorer, vous pourrez aller voir les différents menus. Nous allons en parcourir quelques-uns. Puis, gardez en tête qu'il y a souvent plus d'une façon d'accéder à certaines fonctionnalités. Par exemple, il y a certaines options qu'on peut aller chercher par les menus, mais également par des icônes ou en faisant un clic de droite. Donc, n'hésitez pas à explorer un peu toutes ces options-là. Commençons par le menu Fichier. Une fonctionnalité appréciée des enseignants lorsque plusieurs élèves travaillent sur ce même document, c'est de voir l'historique des versions. Donc, à ce moment-là, lorsqu'il y aura du travail de fait sur le fichier, on pourra voir à quel moment chacun a apporté sa contribution. Ça peut être utile, par exemple, si on a par erreur effacé certains éléments, on peut revenir en arrière avec l'historique ici et récupérer la version qui serait complète à ce moment-là. Un autre élément qui peut être fort utile et qu'on utilisera en cours de route, c'est la configuration de la page. Ici, vous avez plusieurs formats par défaut et on peut personnaliser le format de notre page. Entre autres, on peut mettre des mesures en pouces ou en centimètres. On peut modifier alors le format et quand je clique sur Appliquer, le format de la page va être tout autre. Également, ça peut être parfois gagnant de savoir qu'on peut télécharger ce document-là, par exemple en PDF ou sous différents formats d'images. Un autre menu intéressant, c'est le menu Insertion. Vous pourrez faire quelques petits tests et vous verrez que la plupart des choses qui sont offertes ici peuvent entre autres se retrouver là, par des icônes qu'on a. Donc, je vais en profiter pour vous parler de cette barre-là, donc la fonction d'effacer, de rétablir une action qu'on vient de faire. Ici, on a imprimé. Donc, je vais aller ensuite pour la zone de texte. Donc, ici, je peux cliquer sur ce bouton-là et faire une zone de texte pour écrire justement du texte. Vous allez voir que facilement, je peux modifier la police et son format, soit en cliquant sur les boutons plus ou moins, ou en allant sélectionner directement la taille de mon choix. Et il y a tout un paquet d'options qui vous permettent de mettre le format de votre choix, ainsi que la couleur, ou par exemple du soulignement, qui est vraiment intéressant. Donc, allons-y pour ça. Vous avez donc du texte, les boîtes se déplacent et aussi on peut cliquer sur la boîte et venir sélectionner la taille de notre choix aussi en utilisant ces petites poignées qui sont des carrés là, tout le tour de notre forme. Donc, on peut insérer du texte, on peut insérer des images. J'attire également votre attention sur le menu Format dans lequel on peut retrouver texte. Donc, vous avez vu précédemment qu'on peut aller chercher plusieurs éléments, mais ici, je peux aller chercher certaines options comme barrer mon texte exposant indice. Ça, c'est super utile. Donc, par exemple, si je voulais barrer ce texte-là, je dois le souligner au départ. Je vais aller chercher Format et je vais le barrer. C'est important aussi de savoir que pour accéder à ces options-là, pour aller vers les options du texte, je dois avoir au préalable sélectionné une boîte où il y a du texte. Donc, Format par la suite sera disponible et vous pouvez aller chercher l'option de votre choix. On peut facilement aller ajouter d'autres diapositives à cette présentation. Par exemple, je peux cliquer juste au-dessous de ma première diapositive. Je vais voir une ligne jaune apparaître et ensuite, avec mon bouton Entrée sur mon clavier, je peux faire facilement apparaître d'autres diapositives. On peut également utiliser le bouton plus qui est tout en haut à gauche. Donc, ça donne la même chose. On a une page nouvelle qui apparaît. Si je clique sur la diapositive 2, en faisant clic de droite, je peux appliquer une mise en page différente. Lorsque j'ai commencé tantôt, j'ai supprimé la page titre, mais là, j'en aurais besoin. Donc, je vais aller en chercher une autre. Vous pourrez voir qu'il y a plusieurs mises en page qui sont déjà faites que vous pouvez choisir. Donc, je choisis la diapositive titre. Je pourrais décider en la déplaçant, c'est-à-dire je clique dessus, je sélectionne avec ma souris cette page et je maintiens mon bouton de gauche sur ma souris. Donc, je clique en maintenant le bouton gauche et je peux promener mes diapositives comme ça. Je vous invite également à rapidement, lorsque vous travaillez dans ce genre de fichier, à venir indiquer un titre. Donc, ça peut se faire soit en cliquant directement ici dans Présentation sans titre,
on pourrait venir cliquer et indiquer le titre, ou comme moi je l'ai déjà mis mon titre dans une page titre, en cliquant dessus, automatiquement il prend le même. Je peux faire le bouton Entrée et maintenant mon document va être enregistré avec le titre que j'ai choisi. Dernier élément sur lequel je vais attirer votre attention pour le moment, c'est ce petit logo qui nous permet d'ajouter un commentaire, ce qui peut être fort utile lorsque vous révisez par exemple le travail d'un élève. Donc, je pourrais mettre un commentaire pour bonification ou pour félicitations. Donc, j'écris mon commentaire, je clique ensuite sur commenter et l'élève pourrait par exemple me répondre. Pour le moment, je vais me répondre à moi-même. Mais vous pouvez voir qu'il s'agit bien de lui. Et lorsque c'est terminé, par exemple, lorsque le commentaire, si c'est un commentaire de bonification, a été considéré, on peut cliquer sur le crochet et ça disparaîtra. Donc, plusieurs autres options que nous explorerons dans les modèles d'activité avec Google Présentation, c'est-à-dire la section suivante. Mais c'était déjà quelques éléments à porter à votre attention.